Pasteur, ils aiment pas l'hypocrisie. Pasteur, là on n'entend plus. Les garçons. Amen. La vérité, monsieur. Amen. Amen. Il y a un comédien qui a fait une scène comme ça. Donc, comment il a attrapé la femme du patron avec le jardinier, mais elle veut virer le jardinier. Non, il ne savait plus bien, machin. Donc, madame est ici, mais, le jardinier là, monsieur là. Donc quand il parle, la dame dit qu'elle ne comprend pas. Madame, est-ce que c'est quoi? Le mari dit quoi? Mais j'ai dit, hein, quand tu travailles là, le jardinier, madame, est-ce que c'est quoi? Le mari dit, il t'a dit ça, elle dit, je n'entends pas. Donc elle répond au mari que c'est que lui dit là que tu seras le jardinier. La dame a dit, elle dit au monsieur, elle dit au mari, je n'entends pas. Patron, vous n'entendez pas? Le gars répète. C'est maintenant quand le gars veut prendre la part de sa femme. Il dit patron, et Annabelle. La femme dit quoi? L'Annabelle c'est la ménagère, c'est que c'est le jardinier. Quand madame est souvent au marché, elle dit chérie, tu entends ce qu'il dit? Le patron se dit je n'entends pas. Donc c'est quand le problème maintenant que le patron devient sourd, madame aussi devient sourd. Amen. Nous parlons de l'amour. Le véritable amour pour Dieu ne fera jamais manquer l'église. Allez-y, monsieur. Amen. Si l'amour humain peut t'amener à traverser les tempêtes, pour aller raconter un homme pour commettre le péché, combien de fois cet amour pour le Créateur? Tu as l'argent, pas pour aller à l'église, mais pour aller au rendez-vous. Comme disait le frère, il faut qu'on parle des choses qui sont claires devant nous. Quand tu réveilles les premiers policiers jusqu'à 24 heures, personne ne boude. Mais quand c'est la parole, fais vite rentrer à la maison. Montrant que tu es un homme charnel. Oui. Amen. Quand c'est le mariage, les gens sont c'est quoi? Sans de l'argent. Mais quand c'est pour l'église de Dieu, les gens n'ont pas le droit d'aller faire les plats avec intérêt. Oui. Frère, le message, hein? Le message. Quand vous avez cru avant nous connaissons le message. Le message, ce n'est pas un langage, c'est une vie. C'est une expérience. Je vais voir ici un homme. Frère Branham dit. Oh, les citations. Un pasteur qui a dit trop de citations, peu de manifestations. Trop de déclarations, pas de manifestations. Trop. Et on nous a habitués à ça, comme une routine. On va, on vient, on revient. Les vies sont toujours les mêmes. Je veux le Dieu d'Ali Bengui. Je veux le Dieu des gens jures. Amen. Le Dieu des Kassoko Barouti, de Moussango. Ce sont des dieux réels. Un Dieu tic-tac. C'est le Dieu que je cherche. Amen. Amen. On ne peut pas à l'église écouter la parole. On parle à l'église. C'est pour avoir la manifestation de la prédication. La crainte rentre dans le cœur d'un homme. Quand Dieu ouvre un don, il énonce le péché. La crainte commence à dire oh, là-bas, on fera la bière. Alors à Tabernacle Mantongo. Parce que Tabernacle Mantongo, il y a seulement que la lettre. Branham me dit, Branham me dit, Branham me dit, Branham me dit. Et là, la chair est contente. Les amène sans onction. Amen, monsieur. Amen. Quand la femme sait que le mari a des problèmes, le mari qui donne pas l'argent, la femme se lève. Alléluia. Pour dire au mari, tu entends? Mais quand la femme qui avait perdu son enfant qui était mort a vu Élie venir ramener l'enfant à la vie, elle dit bien dans la Bible que cet homme est un homme de Dieu parce qu'il a vu le surnaturel en action. Si Dieu peut le succès de William Branham, ce ne sont pas la prédication, c'était le surnaturel. Amen. C'est pas l'avènement d'un homme, c'est pas la prédication, papa. C'est quand Dieu applique la prédication.
gens qui les vestent assis dans les églises, ils sortent en vampire. Des femmes qui font le gris pour attacher les hommes avec les robes shalom. L'amour. L'amour, c'est dire la vérité à son prochain. C'est ça l'amour. Si elle me voit en erreur, elle est dans son droit en tant que, pas fille, en tant que sœur en Christ, de s'approcher du frère, pasteur Shalom. J'ai remarqué qu'à la maison, quand maman te sert 6 morceaux, tu me demandes encore mon morceau. Ça fait 2 fois, moi je ne suis pas d'accord, papa. Dis, ah, bien aimé sœur, chacun a un don. Toi c'est dormir, moi c'est manger. Donc on se complète. Au lieu que tu t'assoies quelque part, et Satan fait de ta conscience un trône pour t'amener à attirer le malédiction. Ça c'est l'amour. L'amour. L'amour c'est quand moi je viens chez moi. Est-ce que le lait à la grande, regarde le congélateur, quand tu ouvres ça, c'est 5 bidons, 5 litres d'eau. Ils sont en train de faire comme ça. Si elle a plus de 20 kilos chez elle, si elle a Dieu, elle va l'envoyer faux. Si elle a Dieu. La Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu dis ton frère dans la galère, et que tu ne peux pas tendre la main, et dit Dieu n'est pas en toi. Parce que le malheur que j'ai subi, c'est un malheur parce que nous sommes un en Christ. C'est pour ça que je dois connaître le même Père depuis le premier 30. Dis Dieu, donne-moi l'argent, je veux te payer les chaussures. Amen. Cotise comme un jeune frère en train de cotiser. Mais quelle foi! Je vais me battre avec le cotise, je sais que je vais acheter ça, pasteur. Son propre taxi, il va à l'école à pied. On se bat pour payer les enfants. On a fait mal. Nous, parce que j'ai cotisé, c'est là. Il préfère aller à l'école à pied. Parce que les ampoules, les vies sont gaspillées. Il a cotisé son taxi par jour. Il n'en a pas payé, non? Un élève. Garçon, l'année prochaine, tu vas avoir le bac d'office. Et quand c'est le temps de faire le bac, tu viens, on va demander à Dieu. Tu dois avoir 20 de mentions. Reste dans la ligne. Sois un garçon chrétien. J'ai dit l'année prochaine, tu vas aller en terminale. Mais quand c'est le temps du bac, il faut que tu aies mention 20 sur 20. Il prie où? Onction divine tabernacle. Et comme on t'invite à la télévision, ne m'oublie pas. Même si tu as que des parents, laisse-moi derrière en train de faire ma vieille veste. Pourquoi? Je suis obligé aussi de mourir avec lui. Parce qu'il meurt souvent aussi avec moi. Pour te demander quand quelqu'un dit, c'est pas il peut aller manger chez moi. Lui qui a payé les fournitures à mes enfants, c'est le petit qui découle. Je ne sais pas, si tu as voulu me dire, je vais payer. Si pas, je t'ai dit, faut que je t'ai mis là. Les bonnes qui sont justifiées. Oui, quand tu te peux aider, Dieu n'a pas de souci. Mais tu vas bénir pour le fond. Ah oui. Non, tu peux te prendre 600 millions pour payer à Sédrac, il n'y a pas de souci. Tu envoies papa, tu envoies le pasteur. Tu vas tout à Sédrac parce que je vais prendre ta place. Si tu ne me donnes pas, tu entends venir, Dieu, moi je ne peux rien manger, pourquoi il va aller souffrir pour nous? Je vais souffrir, c'est quand moi je me suis engagé. C'est comme un vol. Papa, 100 000, dis-moi, tu vas trahir, parmi les personnes me trahir. Parce que si je m'en vais, tu sont tombés. Donc chacun, moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Mais si je les donne même pas un peu, les premiers seront eux. Je suis le policier. Le voisin. Il est tapé, il y a quelqu'un de gens qui est là. Il dit 2 mois, à l'étage, là c'est lui. Tout le temps, les nouveaux salons, les écrans placement. Même cette personne qui est le monsieur dans la zone. Oui, je crois que c'est le voisin. Un voisin encore devant. Il est comment? Oui, c'est le voisin, c'est lui, parce qu'il vient d'acheter une nouvelle voiture. Tu es venu faire le voisin.
Le Seigneur m'a béni dans le mensonge. Tu as un tel 3 millions. Il ne m'a pas dit. Parce que ce qu'on appelle le Seigneur, c'est quand tu as fait quelque chose qui a été volé. Amen. Donc Dieu te bénisse richement. Vivez la parole. Quand on va prier pour le bac, tu as mention 20 sur 20. Vivez la parole. Honorez Dieu. Amen. J'étais où là, s'il vous plaît? J'étais à Josué. Lévitique. La parole de Dieu, depuis qu'elle a été prononcée, jusqu'à ce jour, elle a toujours son efficacité. Amen. Vous avez compris ça? Écoutez. Il dit, la crainte ne peut pas t'amener à faire du mal à quelqu'un. La crainte de Dieu. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu n'haïras point ton frère. Dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu te chargeras point d'un péché à cause de lui. Amen. Amen. On va lire la Bible. Prenez encore un peu là. Josué chapitre 4, 23. J'ai lu ça? Non. Josué chapitre 4, 23, 24. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous voyez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain. Amen. En d'autres termes, chaque fois que Dieu a fait un miracle devant toi, ça doit t'apporter la crainte que ce Dieu-là, il est vivant. Amen. Un Dieu qui peut lire tes pensées et tu reconnais que c'est la vérité. Crains ce Dieu-là. L'une des vertus de l'amour de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu. La crainte bannit le mal. La crainte bannit le péché. La crainte bannit la haine. Mais quand on ne craint pas Dieu, c'est que dans notre cœur, l'amour de Dieu n'y est pas. Il dit, jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge. Qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous y ayons passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte. Parfois, il faut que Dieu frappe maintenant les gens ici. Oui, il va le faire, monsieur. Et comme il a promis, il va le faire. Pour qu'il y ait quand même un peu la crainte de critiquer un frère, de critiquer une soeur. Deuxièmement, il faut que Dieu commence à honrer les gens de nos propres péchés. Oui. Amen. Amen. On appelle ça l'esprit de conviction. Comme tu ne fais que douter, tu vas le confesser ici en public. Alléluia. Moi je fume encore. Je fume. J'ai même un copain de côté là-haut. Il s'appelle Jean-Claude. Oui, monsieur. Comme tu es au fond, on va faire. Et le pasteur et l'église. Ça se fera, monsieur. Amen. Ça se fera. Ça, c'est quand on tient conférence avec Dieu. Oui. Ils insistent. Ils vont me voir. Oui. S'il joue avec moi, il va me connaître. Ça, c'est le Dieu que j'ai pleuré 7 jours ici. Je le sens en train de venir. Et je me sens bien. Jésus m'aime, il m'aime, les démons tremblent. Oh, quand tu m'as dit ça, il dit, regarde. J'ai mis, regarde, ces gens-là, ils t'attendent. Combien de fois ne pas être encore fier de te consacrer? Amen. Et ces gens-là, ils t'attendent. Et quand ça va déclencher ce monde-là, on vient derrière toi. Que vous partez, que vous ne venez pas, moi je m'en fous. Je reste avec la parole.
Tu crois, tu ne crois pas, je m'en fous. Frère, quand Dieu t'a appelé, sois sûr de ta conversion. Que c'est Dieu qui t'a amené à croire la parole. Tu as intérêt à parler avec lui pour tisser les contrats. J'ai abandonné ma famille, j'ai abandonné les traditions. Je gagne quoi en toi? Dieu doit te dire à Abraham, regarde ce que tu vas avoir en sortant de ton pays. Israël, tu nous amènes où? Dans le pays, le coup de miel. Oh, la bénédiction n'est pas seulement au ciel. Sur terre, on doit vivre ça. J'ai besoin d'une villa. Fais ce que j'ai demandé de faire, je te donnerai ça. Merci. Le problème, c'est que tu as promis, mais il te dit, à personne n'arrive, tu dois faire quoi? Fais ça. Tu ne fais même pas ça, tu te plains. Tu dois te repentir. Oui, monsieur. Amen. Tu connais ça. Vous savez ce que Dieu m'a encore dit. Je veux que tu te rapproches encore plus de moi. En fait, il faut déjà beaucoup abandonner le lit. Amen. Un temps soit peu, 10 ans de mariage, c'est déjà beaucoup. Donc, ça peut faire un mois, on ne se voit pas, c'est pas un souci. Nous sommes toujours mariés femmes. Amen. Mais tu vois que tu ne peux pas te plaindre chez Dieu. Mais comme Dieu veut que je sois libre, il finira avec toi. Il te pose de la vie, que je sois libre. C'est le diable avec toi. Parce que vous ne le lisez pas. Oui. C'est quand la main de Hop a voulu s'opposer à la relation de Branham avec Hop, Dieu a ôté pour que Branham soit libre. Et il a donné une bonne épouse disponible. Oui. Branham peut faire 6 mois. Mais il n'a pas besoin de faire les retraits. Il est tranquille dans la prière. Seigneur, quand tu viens poser les mains, les gens soient guéris. Seigneur, c'est quand on n'est pas dans le tour de la prière que ces démons viennent sur nous. C'est la vérité. Un homme qui est consacré, les sensations charnelles n'ont plus de d'accès. Branham dit, je jeûne tellement beaucoup. Amen. Il dit, si vous jeûnez beaucoup, vous priez beaucoup, le péché fuira loin de vous. Qui fait ça ici? Personne. On est seulement prime à se plaindre. Amen. Job 28, 28. Tu peux lire ça, Job. Job 28, 28. 28. Je vais lire. Oui, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse, s'éloigner du mal. C'est l'intelligence. Reprends encore un peu, frère. Oui, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. Oui. C'est la sagesse. Oui. Point virgule. S'éloigner du mal. Virgule. C'est l'intelligence. Point. Amen. Puis il dit à l'homme, l'homme que Dieu s'adresse ici, ce n'est pas ta chair. Amen. Parce que la chair a des désirs contraires à l'homme intérieur. Amen. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal. Et il dit que l'amour de Dieu bannit le mal. Si tu aimes Jésus, tu vas haïr le mal. Amen. Quel est cet amour, frère? Avant de dire que laisse la regarde. Écoute-moi ce matin, c'est épuisé. Si tu n'arrives pas à voir la pierre, l'infection va taper tes poumons. Je répète bien, c'est épuisé. Tu n'arrêtes pas à boire. Le démon d'infection va te saisir. Et quand Dieu frappe, on n'impose pas les mains. Tu te débrouilles seul. Donc Dieu me met comme ça. Dieu t'a aimé depuis. Tu étais dans un endroit où tu ne pouvais pas te parler parce que le péché était grand. Mais tu peux être dans un endroit où Dieu descend et te parle. Sois heureux. Amen. Comme tu entends de jouer au piano, ma main sur la Bible, Dieu va effacer la connaissance de la musique en toi. C'est le plaisir. Je bénis Dieu que tu es arrivé. Dieu t'a donné un don de jouer la musique. C'est pour jouer pour sa gloire. Amen. Je répète, ma main est sur la Bible. Si tu ne fais pas attention, Dieu va effacer la connaissance de la musique dans ta mémoire. On est en train de connaître, donc Dieu est jaloux. Amen. Dieu est jaloux. Tu vas m'excuser. C'est ma femme. En tout cas, ce que tu fais de ton mari. Je te parler comme je veux. Mais tu bouges, j'ai dit grand, on change. Allez-y, monsieur. Ne sors plus jamais le mot que j'ai mis toute ma confiance
Sinon, Fofo perdra l'intelligence et ne va jamais travailler. Quand c'est bien, je te sors ça. C'est si je me sors tout ça. Retire le mot, tu vas aller devant Dieu, dis Dieu, je te demande pardon. Tout le monde n'est pas d'abord, c'est toi. Amen. Après, viens pour Amen. Amen. Va retirer ça dans la prière. Amen. Dieu t'aime, maman, Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu a un travail à faire avec toi. Tu le sais bien. Tu le sais très bien. C'est moi qui l'autre parle, ça peut m'a dit non, parce que ce n'est pas encore le temps. Et quand Dieu t'appelle, quand tu vois Dieu t'interpeller, c'est le temps. Prie Dieu pour que le monsieur là de son cœur rentre dans l'eau glacée. Qu'il te laisse servir Dieu. Sinon, il y a deux choses. Je mets devant toi la loi de la vie et la mort. La mort. Amen. Dieu peut tuer toute une famille à cause d'un homme. Amen. Et quand tu vas commencer à motiver le don, et que le monsieur s'oppose, je n'aurai pitié de toi. Parce que Dieu voudrait récupérer ce qu'il a mis en toi, c'est le don. Ça va travailler dans la maison de Dieu. Et s'il s'oppose, j'aurai pitié de toi. Entre parenthèses. Sois sage. Parce que Dieu n'aime pas qu'on s'oppose entre lui. Maman, c'est la vérité. Je te dis cela. Parce que c'est filmé. Pas que ta fille va dire, le pasteur a dit que non, moi je n'ai rien dit. J'ai dit, quand sur le temps, Dieu commence à t'interpeller, ressaisis-toi, dispose-toi. Et si à l'opposition, Dieu va ôter hop, pour que Branham soit libre de servir Dieu. Et le Dieu que nous prions, il est prêt à le faire. Je passe. Il est là. Il s'est mon fils au matin. Quand je venais me mettre ici, je pense, mais depuis qu'il ouvre la télé, il me donner l'argent depuis. Il est là, je parle devant lui. Je viens ici, plein de temps, je commence à regarder mes rêves de la télé. J'ai une grande vision, faire un centre de formation. C'est lui qui m'a dit, je vais te donner l'argent pour faire lui-même, il me l'a dit. Je vais te donner les moyens. Au lieu que j'attends, c'est maintenant moi qui bouge. Mais depuis là aussi, c'est bientôt 2 ans. On est ensemble. Je descends, il sort. Comme je te plains, tu vas voir. Ça va qui cher l'argent sur terre. Dieu a fait comment? Dieu s'en fout. Il sait que Dieu va te voir. Oui, c'est vrai. Là, il sera que là, je te bénis. Dieu sait que si tu es béni avant, tu vas faire le désordre. C'est vrai. Il va te voir complètement immergé en lui. Comme j'ai dit un frère, Dieu m'a dit de te dire, c'était 3 fois, je t'ai écrit. Tu ne fais pas attention. Et Dieu a confirmé, me dire, il va te descendre l'emploi, il va te virer. J'ai dit, c'est un frère, il sait que je l'ai écrit, il a vu mes messages. J'étais ici, j'ai banalisé. Je crois qu'à la maison, dans la chambre, j'étais obligé d'écrire. Si tu ne fais pas attention, Dieu va retirer tout ce qu'il a prévu là. Et tu vas être malheureux. La suite, on connaît. Parce que Dieu ne t'amène pas ici cadeau, mon frère. Tu le sais depuis que Dieu a fait de toi un futur de ce ministère. C'est Jésus qui parle. Amen. 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 Moi aussi j'ai subi. Moi, j'ai subi. Ne pensez pas quand je prêche là, j'ai mes coups. Il y en a qui savent que j'ai une qui était même une avocate, j'ai compris, non, l'avocat qui n'a pas le secret de papa aussi, il faut changer. J'ai subi sur mes coups. Alors c'est le diable, Dieu qui permet ça pour te faire voir certaines choses. Mais c'est moi opportun que Dieu me dit maintenant la vision de Dieu l'année passée là. Maintenant je vais te faire voir ça, tu vas voir. Notre Dieu nous aime beaucoup. Amen. Dieu, quand Dieu, comme je dis à ma fille ici, quand tu vas voir, Dieu va te parler d'ici peu de temps. Pourquoi il t'a ramené dans sa maison? Il va te parler d'ici peu de temps. Nettoie seulement la route. Comme il t'a dit, tu es trop sale. Ce n'est pas de laver les assiettes. C'est ton intérieur. Libère la voix. D'ici peu, Dieu va te visiter. Il va te dire, pourquoi je t'ai ramené comme le frère? Tu dois me dire pourquoi tu m'as amené ici. Il connaît. Je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Il connaît.
Tu dois connaître pourquoi Dieu t'a conduit en train de dire, monsieur, on a demandé à Dieu de venir que tu joues la musique ici. Tu étais avec moi. Quand lorsque Dieu t'a donné frère, retire, c'est revenu encore. Dieu va te forcer l'intelligence de la musique. C'est l'amour. L'amour de Dieu, c'est la crainte du mal. Moi, je supporte. Moi, je supporte. Je te dis la pure vérité. Je dis que quand on est ici, sortez que c'est le mari. C'est Dieu qui vous parle. Quand Dieu commence à s'intéresser à toi, fais attention. Amen. Si tu mets ta femme, ton mari devant, il coupe. Si tu mets les enfants, il coupe. Si tu mets la mère devant, il coupe. C'est la vérité, monsieur. Que maintenant tu sois libre. Amen. À bon entendeur. Amen. Quand l'âme d'un chrétien est choquée, c'est Dieu qui est choqué. C'est la vérité. Amen. Non, laisse-moi prêcher. Je prêche. C'est Dieu qui m'a inspiré ça. Amen. Ce frère a failli mourir ici. C'est lundi ou mardi? Lundi. Un homme est rentré dans l'église pour étrangler le frère. Oh, il n'a pas chez lui. Vous savez pourquoi? Parce que les gens vivent mal. Je répète bien, si tu m'écoutes, écoute. Si l'homme de ton père t'appelle, il faut cesser. Je reviens. Si l'homme de ton père t'appelle, il propose de l'argent. Même s'il t'a déjà touché, il faut arrêter. C'est une malédiction. Jésus, écoutez-moi, je suis ton enfant. C'est bon cantique aussi, hein. Si tu m'as appelé dans le temps pour te servir, Jésus, écoutez-moi, je suis ton enfant. Amen. Deuxième vertu de l'amour, c'est l'obéissance. Lisez un peu Deutéronome 11, 13 à 27. Oh oui. Mais c'est mal placé. Lisez. 11, 13 à 27. Je vais lire. Si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, je vous aime. Si vous aimez autant pour moi l'Éternel, votre Dieu. Attends d'abord, reviens. Si vous êtes. Non. C'est Deutéronome 11, 13 à 27. 13, je suis à 13. 11, 13. Ah oui, c'est ça, vas-y. Si vous obéissez à mes commandements, bref, que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel. Stop d'abord, frère. Si vous aimez, quand on parle d'aimer, ça parle de l'amour. Amen. Et dans cet amour-là, il y a l'obéissance au principe de la parole. Amen. Vas-y. Votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à vos pays la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mout et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous. Il fermera les cieux et il n'y aura point de pluie. La terre ne donnera plus de ses fruits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Amen. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et tels seront comme des frottons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur parlerez quand
tu auras, oui, quand tu auras dans ta maison, quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Oui, laisse un peu là. Amen. On parle de quoi? L'obéissance et l'amour. Donc, si tu aimes Dieu, frères et sœurs, la Bible te dit qu'une jeune fille, amen, qui sert Dieu, n'a pas besoin d'avoir des copains. Amen. C'est la parole qui interdit la vie des cieux. Si tu as l'amour de Dieu, alors tu dois avoir l'obéissance. Amen. Vous dites Amen, c'est pas grave. 1 Samuel 12, 14.